Est-ce que vous connaissez Sultan de la Fada? Est-ce que vous connaissez le slammer, le talentueux, l'artiste engagé Sultan de la Fada? Alors, bienvenue dans ce nouveau numéro où je vous fais découvrir l'artiste Sultan de la Fada. Sultan Al-Jama de la Fada. Masque, le sourire humain est un masque. Le visage des hommes est un masque. La vérité se trouve dans les cœurs. Je vous laisse découvrir l'artiste en question. On est ensemble. Hotep, Trident. Sultan de la Fada à l'état civil, Younous Suleiman, je suis Sultan de la Fada Al-Jama, le général du Slam d'Afrique. Je suis d'abord un juriste publiciste de formation. Et également, je m'exerce depuis un très bon moment dans le domaine du droit à l'environnement avec pour responsabilité mon cabinet Fadaland. Donc, il faut se dire que Sultan de la Fada est un artiste également slammer, rappeur et engagé dans la région des Savanes et au Togo et généralement dans toute l'Afrique parce que j'interviens beaucoup plus sur les sujets qui concernent l'Afrique. Sultan de la Fada, c'est cet artiste engagé, ce juriste engagé, cet acteur culturel engagé que vous connaissez depuis un bon moment. Dans le social, soutenir et prévaloir la cohésion sociale. En attendant, je fais ma part. Je suis très fier de mon parcours et en disant fier parce que je suis fier des efforts que j'ai fournis. Très fier parce que aujourd'hui le style de musique que j'emploie aujourd'hui pour mon combat, pour mon engagement, j'ai pu l'imposer aujourd'hui dans la région des Savanes, dans la région de la Kara et même sur le plan national. Aujourd'hui, je peux dire que je suis très fier là-dessus parce que on me reconnaît par rapport à ça et par rapport à ce combat. Mais il faut aussi se dire que s'il y a une chose dont peut-être je suis pas fier, c'est que le travail que j'abats n'est pas encore reconnu à sa juste valeur depuis un certain moment parce que nous faisons, en tant que slammer, nous faisons un travail très lourd, un travail impactant par rapport à notre société, à la nouvelle génération et aussi pour le développement de l'Afrique. Pour mon environnement, je serai toujours prêt comme pour son empire l'a été Chaka Zulu. Est-ce qu'il faut dire si j'ai des ambitions politiques? En fait, on peut pas être slammer sans être engagé et on peut pas être engagé sans être dans la politique. Moi, je dirais que je suis déjà dans la politique depuis très fort longtemps parce que quand on parle de politique, c'est impacter de manière directe ou indirecte afin que les choses puissent s'améliorer, afin de faire bouger les lignes. Donc, du coup, dire j'ai des intentions ou des ambitions politiques, je dirais peut-être que l'ambition sera peut-être un jour d'être appelé à intégrer peut-être cette formation qui me permettra de travailler au fin fond afin d'apporter réellement mes idées, mon savoir, mon expérience, mon expertise pour le développement surtout de la jeunesse, l'enfance, l'environnement, le secteur culturel parce qu'on ne peut pas développer un pays sans la culture et sans le développement durable, c'est-à-dire cette jeunesse. Donc, je fais de la politique depuis un moment. Je suis dans la politique, mais seulement que je ne suis pas encore dans le réseau politicien. Donc, mais si ça arrivait, je pense que pourquoi refuser? Parce que je veux vraiment que les choses changent, je veux que les choses évoluent, plus que ce que nous avons aujourd'hui, et je pense que nous pouvons le faire ensemble avec toutes les autorités et les gouvernants qui sont aujourd'hui là, et surtout comme par exemple ce régime parlementaire qui pourra vraiment amorcer un véritable développement, surtout dans la décentralisation. Il va falloir aussi que nous puissions être en collaboration avec nos forces de sécurité. Pour la région des Savanes, je tiens d'abord à dire beaucoup de courage pour toute la population de la région des Savanes parce que cette population subit, elle endure et elle est résiliente par rapport à cette question sécuritaire parce que nous sommes frappés aujourd'hui par la crise sécuritaire, par le terrorisme dont on ne peut pas vraiment développer ici parce que c'est quelque chose de très foudroyant et ça a beaucoup bloqué les activités, stoppé les activités de plusieurs. Même les paysans dans Kojal, les commerçants dans Kojal, dans toute la région de Savane, les acteurs culturels. Je leur tire chapeau pour cette résilience et aussi à nos autorités et surtout à nos forces de défense et de sécurité. Je dirais que beaucoup de courage
et surtout respectons ce qu'il faut, collaborons avec les forces de sécurité et les autorités afin que les choses puissent aller de l'avant. Donc voici mon message pour cette jeunesse, pour cette population de la région des Savanes. Je dirais d'abord que au départ, moi je payais même à des promoteurs culturels pour monter sur scène. Mais aujourd'hui, je ne paye plus pour monter sur scène. Donc, du coup, je dirais que c'est déjà un pas en avant. Et plusieurs structures, des institutions, des organisations m'invitent avec des contrats. Je dirais que oui, aujourd'hui, ça commence par aller, alhamdulillah, Dieu merci. Mais on peut encore faire mieux. Seulement que l'acteur culturel, l'artiste que je suis, parfois quand tu arrives même par exemple quelque part pour qu'on puisse te recevoir, une fois que tu te présentes en tant qu'artiste et qu'on doit t'annoncer, c'est comme si tu étais le dernier de la société. Donc dire si je vis de la musique, on pouvait vivre encore beaucoup plus de la musique, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et c'est ce pourquoi je dirais que mes ambitions politiques seront de m'intégrer afin de pouvoir aussi apporter et peut-être même pourquoi pas éclairer certains décideurs dans le gouvernement, dans tout ce qui est administration publique pour que ce secteur puisse être valorisé et que ce secteur puisse donner son énergie pour le développement du Togo. Retour aux sources. Par là. À mes chers fans et à la population togolaise, ce que j'aurais à dire, merci pour tout ce que vous faites, pour le soutien que vous m'avez toujours accordé dans toutes mes œuvres, mes activités. N'hésitez pas à nous apporter vos idées, à nous conseiller, à nous guider, à nous orienter, mais pas en insultant, parce que parfois c'est déstabilisant qu'on dise ok, on vous veut artiste, mais que quand on organise des événements et que nos propres fans ne sont pas prêts à payer les billets pour venir entrer, pour suivre nos spectacles. Alors, comment est-ce que vous pouvez vraiment prouver qu'effectivement vous nous aimez? C'est vraiment en venant à nos spectacles, c'est vraiment en nous soutenant sur les réseaux, c'est vraiment en nous accordant votre crédibilité et aussi en nous respectant. Je vous dis merci et que Dieu bénisse le Togo, ma nation. Merci bien. Retour aux sources. Par là. Bugul manjaba, bugul manjaba, bugul manjaba.